pour cette semaine, la capsule 2, ce que je vous parle, c'est au niveau de l'échauffement, du retour au calme et des étirements. Donc pour commencer, l'échauffement, c'est quelque chose qui est très important, surtout lorsque vous allez avoir des intervalles à faire. Lorsqu'on a une course en continu qui est relativement facile, on peut tout simplement partir plus progressivement, plus tranquillement et donc préparer tranquillement notre corps à l'effort. Ça se fait très bien. Cependant, lorsqu'on fait des intervalles, souvent on va aller chercher des intensités qui sont un petit peu plus élevées, des intensités qui sont plus exigeantes au niveau du corps. Donc pour ça, il faut préparer notre corps à l'effort. Souvent, là, un bon échauffement, ça va prendre environ là, 10, 15, peut-être voire même 20 quand on progresse et que l'intensité est plus élevée sur une plus longue durée. Ce qu'on va faire pendant un échauffement, il va y avoir bien sûr de s'activer. Donc souvent, c'est un très léger jogging qu'on fait, tout simplement, une 5 à 10 minutes pour s'échauffer. Après ça, ce qui peut être intéressant à faire, il y a ce que j'aime bien faire, c'est un circuit-cheville. Ce que c'est tout simplement d'activer les chevilles dans les plus différentes directions. Pour les réchauffer. Puis après ça, il y a ce qu'on va appeler des skips. En fait, c'est de décomposer la course à pied entre comme 3 mouvements, de mouvement de genou haut, de mouvement griffé et d'un talon aux fesses vers l'avant. Pour cette partie-là, les skips, ça va être démontré dans la prochaine capsule, la semaine prochaine, dans la capsule sur la technique. Donc, on va vraiment décortiquer la technique pour essayer d'améliorer ça. Mais sinon, pour cette semaine, dans votre devoir, je vais vous montrer ça. Là. Vous allez avoir justement à faire l'échauffement, mais en incluant le circuit-cheville. Puis pour terminer, se préparer à faire nos intensités dans nos intervalles, ça va être de faire quelques accélérations progressives. Fait que d'aller chercher du 80-90% de ce qu'on va viser à atteindre comme vitesse. Donc ça, c'est pour notre échauffement. Pour notre retour au calme, c'est aussi très important. Le pourquoi, c'est que lorsqu'on fait de haute intensité, on envoie beaucoup de sang aux muscles. Donc si on arrête tout brusquement, puis qu'on ne fait pas de retour au calme, bien là, on peut avoir des engloutissements ou même voir des évanouissements suite à une baisse de pression. Donc, de faire, après l'intensité, de faire un petit jogging, même si c'est juste 5 minutes, au moins ça permet au cœur de renvoyer encore du sang aux muscles et déjà de commencer là, le retour au calme, mais la récupération, pardon. Donc, c'est tout simple, on fait un petit jogging, ça peut être très léger, là, même si à la fin ça finit par de la marche, au moins j'ai les jambes qui s'activent, puis il y a du sang qui va encore dans les muscles. Donc, il y a pour ça. Puis, dernière étape, ce qui est très important, puis souvent qui est négligé de la plupart du monde, ça va être les étirements. Les étirements, il ne faut pas croire que ça va nous empêcher d'être raqués le lendemain. Ça, c'est normal, c'est parce que notre muscle a travaillé, il s'est développé, puis là, il commence à se régénérer. Les étirements, ce que ça va nous permettre, c'est de diminuer les tensions musculaires. Les tensions musculaires qui ont été causées par le stress mécanique qu'on a fait subir à nos muscles. Ce stress-là, il est important pour progresser. Cependant, si on ne le diminue pas, bien, il va s'accumuler dans le muscle. Le muscle va être de plus en plus tendu, va venir tirer sur les structures. Puis souvent là, qu'il va venir à avoir des blessures, là, il va avoir des légères déchirures, etc. Donc, pour les étirements, ça va faire partie, entre autres, de votre devoir. Je vous dis ça dans quelques instants. Puis, les étirements, il en existe une panoplie. Ça ne peut pas obligé d'être long. On peut en faire juste 4 ou 5, juste au moins, pour venir étirer les fibres de notre muscle. Donc, le petit devoir pour la semaine 2, c'est relativement simple. Comme on vient de parler des étirements et que c'était souvent négligé de la plupart du monde, je vais vouloir qu'on soit... Ce que je souhaite, c'est qu'on soit capable de le faire après chaque course, mais on veut y aller progressivement. C'est qu'au moins vous réussissiez dans votre semaine, même si ce n'est pas après la course, même si c'est juste soit en vous levant le matin ou avant de se coucher le soir, de réussir à faire au moins 3 séances d'étirement. C'est pas supposé être super long. On peut faire seulement environ 6 étirements. Donc, on garde ça simple, mais je veux qu'on réussisse à faire 3 fois des petites séances d'étirement dans votre semaine. Si c'est après votre course, c'est optimal, mais sinon, ça peut être n'importe quand, soit le matin en se levant, sur l'heure du dîner ou avant de se coucher. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour le devoir de la semaine 2. Donc, pour le premier étirement, on va avoir l'étirement des ischio-jambiers. Ce qu'on va vouloir, c'est amener notre pied à l'intérieur de notre cuisse, tout simplement essayer de ramener les orteils vers soi et de venir essayer de toucher le bout de mes orteils.
ça va être de maintenir 30 secondes. Et ce qui est optimal, c'est de faire 2 fois 30 secondes de chaque côté. Donc là, je maintiendrai 30 secondes. Après ça, j'irai faire de l'autre côté le même principe, 2 fois 30 secondes de chaque côté. Deuxième, venir étirer l'intérieur de nos cuisses, nos aines. Ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre les pieds ensemble, essayer de les ramener le plus proche possible de soi, garder le tronc bien droit et essayer de venir pousser les genoux vers le sol. Encore là, ça va être de maintenir 2 fois 30 secondes. Puis si je sens que ça tire un petit peu moins, bien, je pousse un peu plus bas les genoux. Même m'aider avec mes coudes si je veux descendre mes genoux vers le bas pour sentir une bonne étirement. J'essaie de garder le tronc le plus droit possible. Pour l'étirement des quadriceps, ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir prendre la cheville, venir amener le talon à la fesse. Pour avoir un bon étirement, ce qu'on veut vouloir, c'est que mon genou qui est fléchi reste égal à mon autre genou, puis garder le tronc bien droit. Là, je vais venir sentir un étirement. Si je sens que ça ne tire pas assez, je peux venir contracter mes abdominaux pour m'étirer. Puis là, je devrais bien sentir mon étirement. Même principe, je garde la position pendant 30 secondes. Je répète 2 fois de chaque côté. Pour le prochain, notre étirement des mollets, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement venir mettre le talon qui va rester au sol, celui à l'arrière, la jambe tendue, je vais faire un pas vers l'avant et je vais venir fléchir le genou en avant. Plus que je fléchis et que je penche vers l'avant, en gardant mon talon au sol, je vais venir sentir l'étirement dans mon mollet à l'arrière. Encore là, on garde le même principe. Je garde 30 secondes, puis je le fais 2 fois de chaque côté. Donc là, je maintiendrai. Puis, j'irai faire de l'autre côté. Je m'assure que mon talon reste bien au sol. Je penche vers l'avant. Je fléchis le genou et je maintiens.